Salut à tous, c'est Massis et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Il y a quelques mois, j'avais réalisé un dessin qui devait représenter le chemin vers nos objectifs, montrer le parcours, les obstacles, et j'avais dit que j'allais l'améliorer car je trouvais qu'il lui manquait un peu de caractère, de l'émotion, etc. Sauf qu'entre temps, j'avais plus vraiment d'idées et du coup, je l'avais un peu mis de côté. Jusqu'au jour où j'ai vu l'épisode 13 de My Hero Academia où Midoriya se bat contre Overhaul, et c'est là que je me suis dit pourquoi pas utiliser cet épisode comme base pour mon dessin. C'est-à-dire utiliser Midoriya pour nous représenter et Overhaul pour représenter nos obstacles. Pour ce projet, j'ai d'abord commencé par faire un petit croquis ici. Donc là, c'est une vue du haut. Nous avons ici Midoriya qui est en train de mettre un coup de poing vers le personnage de Overhaul qui va être représenté ici. Mais l'idée ne me plaisait pas trop. Du coup, j'ai fait une deuxième version qui va se présenter comme ça. Là, on va voir donc Overhaul qui va se présenter là. Ici Izuku avec sur son dos donc Eri. Là il va y avoir Night Eye et ici pourquoi pas faire un Mirio. Cette idée me plaisait bien, du coup j'ai commencé un peu à détailler les personnages comme par exemple Night Eye que j'ai fait sur la page suivante. Du coup ici j'ai essayé un peu de voir comment est-ce que je pourrais dessiner Mirio en faisant plusieurs poses. Essayer un peu d'analyser le personnage de Overhaul. Également essayer un peu de voir pour le personnage d'Izuku. Après m'être fixé sur l'idée, j'ai pris mon iPad et l'application Procreate pour réaliser un brouillon un peu plus clair, notamment avec des couleurs. Je vous laisse regarder le timelapse sur l'iPad. Take my hand, and we don't need to do the things we don't want to do. Et donc après quelques essais, j'en arrive à là. Et maintenant, avec ma tablette graphique, je vais réaliser le dessin en propre tout en vous expliquant les démarches et les idées derrière cette création. Pour commencer ce dessin, j'ai pris une nouvelle feuille qui fait du 60 cm par du 40 cm avec 300 pixels pour la résolution. La première chose que je vais faire, je vais séparer en plusieurs calques les différents éléments qu'il y aura sur mon dessin. Donc il va d'abord y avoir 4 calques pour les 4 personnages présents. Et ensuite un calque pour faire le décor. Pour ce qui est du fond, on va le mettre en gris. Et donc là, la première étape, c'est de faire les croquis de chaque personnage sur chaque calque différent. Donc voici le croquis intermédiaire. Alors j'ai un peu changé les idées de base. Donc là, au final, il va y avoir Night Eye et Mirio au premier plan. Et en fait, ils se sont déjà battus contre l'obstacle. Donc c'est pour ça qu'ils ont l'air blessés. Ensuite Overhaul, je vais le faire beaucoup plus imposant. Je vais lui faire des énormes bras qui vont même aller jusqu'au premier plan, qui vont être derrière ces deux personnages. Et enfin j'ai rajouté ici l'ombre de All Might sur l'ombre de Midoriya. Et je vais maintenant mettre tout ça au propre pour avoir un croquis prêt à être colorié. Et après 30 minutes de nettoyage et de traçage, on passe de ça à ça. Ce que j'aime bien faire avant de commencer de colorier, c'est d'avoir les personnages originaux ici, issus de la série, pour avoir les bonnes couleurs. Et je n'ai plus qu'à venir ici avec la pipette, prendre ici par exemple le rouge pour avoir la bonne couleur, avoir le bon bleu ainsi que la bonne couleur de peau. Pour commencer, je vais faire la première couche pour avoir les couleurs de base. Donc voici ce que donne le dessin avec la première couche. Maintenant on va passer à la seconde couche où on va rajouter des lumières et les ombres. Pour cela on va utiliser un peu de logique. Overhaul représente les obstacles, donc derrière lui il y aura notre objectif. On va représenter nos objectifs par une ville moderne et lumineuse, ainsi la lumière va provenir derrière le personnage d'Overhaul. Et toutes les surfaces qui seront touchées par la lumière seront donc plus claires, et toutes les surfaces qui seront donc derrière, comme par exemple le dos de nos personnages ou encore l'ombre portée, eh bien seront de ce côté. Pour colorier, je vais créer un nouveau calque que je vais mettre en masque par-dessus celui-ci, comme ça lorsque je vais dessiner, vous voyez, je ne dépasserai jamais en dehors du personnage.
Avant de vous montrer le résultat, sachez que quand je finis un dessin, je le poste sur mes réseaux, puis je le range dans mes classeurs. Mais ça ne sera pas le cas ici. Ce dessin représente les obstacles qu'on doit franchir, les objectifs qu'on souhaite atteindre. Il y a tout un message qui vit derrière et qui est une motivation pour moi. Et vous le savez sûrement, mais le meilleur moyen d'avancer dans ces projets, c'est de les avoir sous les yeux constamment. Par exemple, sur l'écran de mon PC, j'ai installé ce petit logiciel qui s'appelle Post-it et sur lequel j'ai mis mes objectifs, comme par exemple le fait d'avoir 500 000 abonnés ou de poster plus de 100 vidéos. Et vu que je passe énormément de temps sur mon PC, ça fait que je l'ai constamment sous les yeux. Et dès que je suis un peu distrait, je revois le Post-it et je me reconcentre direct sur mon travail. C'est un peu comme un rappel à l'ordre. Et je vais faire la même chose avec ce dessin. J'en suis très fier. Il me rappelle beaucoup de choses que j'aime et il me motive à avancer. C'est pourquoi je vais l'imprimer et l'accrocher pour l'avoir sous mes yeux tout le temps. Étant donné que mes projets sont sur du long terme, je ne vais pas l'accrocher avec un simple scotch sur un bout de papier, mais je vais plutôt le faire avec une impression professionnelle sur un support de qualité. Et c'est là qu'intervient le partenaire de cette vidéo qui est Salle Digital. C'est une plateforme sur laquelle vous allez pouvoir imprimer vos dessins et même vos photos. Vous avez énormément d'options comme par exemple les livres photos, les livres professionnels, des tirages photos, des tableaux, des cartes et faire-part, des fine art, des posters, des calendriers, des carnets photos, des cadeaux photos, des bons cadeaux. Bref, vous allez pouvoir imprimer vos photos sur énormément de supports différents. Dans mon cas, moi, et pour mon dessin, je pense que le support tableau est le meilleur. Ensuite, dans la catégorie tableau, on a encore plusieurs options. Pour mon dessin, je vais le faire sur une impression en aluminium. Nous avons ici quelques exemples d'impression sur aluminium. Ensuite, je clique sur créer mon projet. Et là, on est redirigé vers cette option-là. Alors, vous avez soit la possibilité de télécharger directement votre photo sur le site et faire le cadrage et directement l'impression, ou alors vous pouvez télécharger l'application sur téléphone, ou bien télécharger le logiciel et le faire sur PC, et c'est ce que moi je vais faire. Donc, une fois que vous l'avez téléchargé et installé, voici le logiciel Salle Design qu'on va ouvrir. Moi, je vais choisir les tableaux photos avec une impression métallique. Nous arrivons ici et là on va devoir choisir la taille. Alors le calque que j'avais créé pour dessiner c'était du 40 cm par du 60 cm. Donc je vais reprendre ces mêmes données pour l'impression. Pour la surface, on a le choix entre aluminium brossé ou aluminium simple. Moi je vais prendre le simple pour l'instant. Je vais prendre un profilé en alu et je ne vais pas prendre de cadre pour le coup car j'ai envie que la toile reste vraiment la plus simple possible. Ensuite là c'est portrait ou paysage. Mon dessin a été fait en paysage donc on le laisse comme ceci. Et là je clique sur créer. On arrive dans ce menu et c'est là qu'on va pouvoir recadrer notre dessin. Donc moi, ma version à moi, c'est la version qui est ici. Donc je clique deux fois dessus et je clique sur insérer une image. Ce cadre représente l'aluminium au total. Si j'imprimais comme ça, il resterait des marges blanches. Donc je vais simplement l'agrandir. Même en ayant agrandi mon dessin sur toute la surface, la qualité d'image, elle reste très bonne. C'est grâce au fait que j'ai utilisé 300 dpi dans mon logiciel de dessin lorsque j'ai commencé tout au début. Ensuite, je n'ai plus qu'à cliquer ici sur ajouter au panier. On arrive sur l'aperçu de notre projet avec les deux options que j'ai choisies ici. Je reclique sur ajouter au panier. Je donne un titre à mon projet. Ensuite, vous entrez vos coordonnées et vous validez l'achat. Et après 3 jours d'attente, j'ai reçu le tableau qu'on va tout de suite déballer. Donc nous avons d'abord un premier carton, ça c'est le deuxième carton, on va ensuite ouvrir ici délicatement. Ensuite j'enlève le premier carton de protection, j'enlève le deuxième carton de protection, donc déjà c'est bien parce qu'il est très bien protégé. Et il ne reste plus qu'à enlever ça et on découvre tout de suite le dessin. Donc voici la toile dans mes mains pour que vous puissiez mieux voir sa taille. Donc c'est du 40 par du 60 cm. C'est très classe parce que c'est très fin, mais à la fois c'est très solide vu que c'est de l'aluminium. Là on a le profilé en alu qui va vous permettre d'accrocher la toile et que ça fasse un effet un peu de suspendu parce qu'il va y avoir une distance en fait entre le mur et la toile, ça c'est vraiment cool. On me demande souvent quel est mon dessin préféré et je pense que maintenant je pourrais leur dire que c'est celui-là. Et dire que de base c'était ça l'idée, j'avais réussi à retrouver les brouillons que j'avais fait il y a quelques années en pleine nuit. Donc c'était un bonhomme qui était face à ses objectifs, représenté par la ville, qui devait être donc le rêve. Et en fait il y avait le chemin à parcourir. Et au début sur le chemin il y a pas mal d'obstacles qui étaient représentés par les vagues et les fissures sur la route pour représenter la difficulté. Et plus on avançait dans le temps et plus c'était simple.
Ensuite en vidéo, j'ai retravaillé le dessin, notamment en utilisant quelques éléments de Dragon Ball Z, comme par exemple le chemin dans le paradis ou encore la peau du dragon. Et au final, comme je vous l'ai dit, j'ai utilisé l'épisode 13 de My Hero Academia pour faire ce dessin. Alors est-ce que j'aurais été capable de réaliser ce dessin directement? Je ne pense pas, mais c'est parce que j'ai fait ces dessins moches que j'en suis arrivé à là. Donc si je devais vous donner un conseil, si un jour vous avez une idée d'un dessin ou autre, eh bien faites-le comme ça, aussi moche qu'il soit, faites-le quand même parce qu'un jour ça se trouve vous arriverez à le rendre un peu plus stylé comme ceci. Et au-delà des personnages, j'ai aussi essayé de mettre pas mal de messages. Donc pour résumer un peu, donc Midoriya c'est nous, notre but c'est la ville que j'ai mis en flou. Je l'ai mis en flou parce que nos objectifs, enfin nos buts dans la vie, on les voit, mais on ne les voit pas vraiment parce qu'on ne sait pas vraiment ce que l'on veut. C'est pour ça que donc j'ai fait un flou sur la ville et j'ai mis une forte lumière quasiment blanc pour représenter un peu ce qui est pur, ce qui est parfait, un peu comme le paradis qui sera un peu donc notre but. Overall représente les obstacles de notre vie. C'est pour ça que je l'ai fait assez grand. J'ai fait en sorte qu'ils prennent tout le dessin parce que nos obstacles peuvent vraiment nous ralentir et nous freiner lorsqu'on a un objectif. Ensuite pour Night Eye et Mirio, alors eux ils représentent notre entourage, un peu nos aînés. Pour ceux qui n'ont pas encore vu l'épisode, je vais spoil maintenant pour vous expliquer le dessin. Donc si jamais vous ne voulez pas écouter, skipper ce moment là. Mais en gros, donc Night Eye voit dans le futur et ça représente un peu nos parents par exemple qui ont déjà vécu et qui ont déjà vu notre futur. Et en fait, Night Eye dans l'épisode, il déconseille de se battre contre Overall en lui disant qu'il allait mourir. C'était la seule fin que Night Eye voyait, c'était que Midoriya meurt en fait. Et Night Eye ne pense pas du tout au mal, c'est juste qu'il a vu le futur et pour lui, ça se passait mal. Et un peu comme notre entourage, nos parents, les gens, notre oncle, etc. qui nous déconseillent de faire certaines choses parce qu'ils pensent que la finalité ne serait pas bonne pour nous. Le truc qui se passe dans l'épisode, il arrive à battre Overall qui change son destin et change son futur par sa volonté. Et c'est ce message-là que j'aimais beaucoup dans ce dessin. C'est pour ça que donc eux, je les ai fait ici en arrière blessés, parce que eux, ils ont été blessés par les obstacles de leur vie. Mais c'est pas parce que notre entourage, eux, n'ont pas forcément réussi à faire certaines choses que ça s'applique également à vous. Donc c'est un peu une espèce de volonté de vouloir prendre son indépendance par rapport à son entourage qui vous décourage ou vous déconseille. Ils ne le font pas en mal, bien sûr, ils pensent à vous. Mais c'est à vous en fait de réussir à leur prouver le contraire, comme l'a fait Midoriya. J'ai rajouté donc Erin ici. Alors elle était déjà sur le personnage dans l'animé. Moi je l'ai quand même rajouté mais avec un sens, c'est-à-dire que en fait de base Erin, c'est la fille de Overall. Et en fait c'est pour dire que c'était un obstacle de base. Et en fait l'obstacle, lorsque vous avancez dans votre vie, les obstacles à un moment peuvent se mettre de votre côté et vous renforcer, comme le cas ici. Par exemple, je sais pas, je vais dire une connerie, mais si vous êtes un sportif et que vous êtes par exemple en obésité, et donc votre obstacle c'est le sport, mais si vous vous mettez à faire du sport, le sport va vous aider dans votre objectif à vous dans la vie. Donc en quelque sorte, les obstacles peuvent devenir notre allié si on essaie de les résoudre, comme l'a fait Midoriya. Et également, j'ai rajouté les lueurs bleues à Midoriya, et en fait, j'ai fait en sorte que ces lueurs vont jusqu'à sur les personnages ici. Alors ce n'est pas juste pour respecter le côté lumière, effet brillant, c'est aussi pour montrer que nous, en faisant des bonnes choses, on peut déteindre sur les gens qui nous entourent. Donc c'est pour ça que j'ai fait en sorte que le bleu aille sur les deux personnages ici et ici. Et enfin, pour l'ombre portée de Midoriya, j'ai choisi de mettre l'ombre de All Might pour faire comme si Midoriya devenait All Might. Et en fait, ça c'est pour transmettre le message suivant qui est que il est important d'avoir des modèles dans la vie, des gens qui vous inspirent, des gens qui vous motivent, des gens qui vous poussent à aller au-delà de vos capacités. Et si vous arrivez à prendre un bon modèle, vous pouvez finir par être comme lui, même la dépasser. Donc c'est pour ça que j'ai rajouté ça ici. J'ai rajouté d'autres petits messages que je ne vais pas tout vous décrire parce que c'est aussi le but, c'est que chacun interprète comme il veut une œuvre. Donc j'espère qu'il vous plaît. Je vais essayer de faire plus souvent des dessins originaux comme ça avec un message derrière. Je voulais aussi faire des imprimés, mais je ne sais pas si ça vous intéresse ou pas. Donc on va dire que si on arrive à 10 000 likes sur cette vidéo, eh bien j'en ferai des imprimés autant qu'il faudra, qui seront signés, datés et sur une impression d'une aussi bonne qualité. Donc n'hésitez pas à me le faire savoir par vos likes si vous êtes intéressé d'avoir ce dessin chez vous. Je ne sais pas si on le voit à la caméra, mais la qualité d'impression, elle est vraiment ouf. Genre c'est vraiment à 100% les couleurs que j'ai utilisées. Il y a tous les détails. Regardez, même quand j'ai fait les petites gouttes de sang, même ça c'est vraiment là et très précis. On ne perd pas un seul détail. Également, il y a un truc qui est fou. Ça, vous n'allez pas le voir à la caméra, mais moi je le ressens en fait. Chaque partie d'impression, c'est en relief en fait. Genre là, quand je passe mon doigt sur les cailloux, je sens les cailloux. Donc ça, je pense que c'est grâce à leur machine d'impression qu'ils ont utilisée. Mais ça, c'est un truc qui est ouf parce que ça rend le dessin un peu plus vivant. Je ne sais pas si c'est comme ça sur tous les autres supports pour ce qui est des reliefs sur l'impression. Mais en tout cas, pour la version donc en tableau aluminium, c'est comme ça. Et d'ailleurs, si je devais vous conseiller, si vous avez des dessins à imprimer, choisissez ce modèle-là. C'est vraiment incroyable. Après, pour ce qui est de la taille, vous pouvez prendre cette même taille
un peu plus petit, c'est comme vous le voulez. Je vais également bientôt poster la réalisation de ce dessin en temps réel pour les membres. Je voudrais encore une fois remercier Salle Digital d'avoir sponsorisé cette vidéo. C'est vraiment grâce à eux que j'ai eu l'idée de faire tout ça et je suis agréablement surpris par la qualité de leur impression. Et d'ailleurs, ils vous offrent une réduction de 20 € sur une commande minimum de 39,95 € si vous mettez le code promo suivant, c'est Massis 2020 et vous pouvez l'utiliser une fois par semaine sans le combiner avec d'autres réductions et c'est valable jusqu'au 19 septembre 2020. Donc encore merci à Salle Digital pour cette collaboration. C'est mon premier tableau digital que je vais pouvoir accrocher. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et n'oubliez pas que le dessin, c'est la vie.